Dans ce podcast où je fais un énième mea culpa sur mes mensonges envers les débutants, je souhaiterais vous raconter une histoire impersonnelle et neutre, mais pas tout le temps. Pour ce compte, je vous propose de revenir aux origines, à la base. Partons donc du côté des débutants. Il était une fois une question d'identification de personnes et de choses. Dans la vie, c'est la base d'identifier ce qui nous entoure, mais pas seulement. C'est tout de même plus rigolo quand on y ajoute un brin de description des personnes et des choses. Oui, c'est pareil pour tout le monde. Voyez-vous de qui et de quoi je veux parler? C'est un podcast sur la différence entre c'est et il est, entre l'identification et la description. C'est un podcast, il est original. Enfin, ça, c'est le mensonge des professeurs au tout début de votre aventure francophone. Attendons un peu avant de révéler le mensonge. Dans toutes les bonnes histoires, il y a un peu de suspense. Alors, quand vous voulez présenter ou identifier une personne ou un objet, vous utilisez « c'est » ou « ce sont ». Oui, à l'oral, vous vous contenterez de « c'est ». Mais à quoi ça sert de souffrir à écouter ce podcast si c'est pas pour faire dire et écrire les choses correctement? Ce sont des erreurs et des mensonges qui vous ont conduit jusqu'ici. Donc, une fois la chose ou la personne identifiée, il ne vous reste plus qu'à décrire. Et c'est là que vous utilisez tout simplement le verbe être. Bien sûr, si vous parlez de quelque chose au masculin, singulier, vous emploierez « il est », au féminin « elle est ». Là, vous vous dites « qu'est-ce qui lui prend à faire aussi simple ?» Vous allez voir. Patience, mes chers. Donc, ce sont des mensonges, mais ils sont nécessaires parfois. C'est un podcast qui dit la vérité. Donc, il est sincère. Si après c'est ou ce sont, on utilise un article suivi d'un nom, et après il est un adjectif, il y a un mais, le fameux. Et voilà la vérité. Dans cette histoire, quand vous avancez et que vous montez d'un cran dans votre apprentissage du français, voilà la prof qui arrive pour ajouter une petite exception. C'est dingue, n'est-ce pas? C'est même inadmissible. Oui, j'avoue. Quand vous voulez faire un commentaire général ou exprimer une opinion collective, vous êtes autorisé par les autorités suprêmes gérant l'angoisse des apprenants du français à utiliser « c'est » suivi d'un adjectif. Pas « ce sont », non, seulement « c'est ». Et si vous parlez de quelque chose au pluriel, c'est pareil, « c'est ». Pire, si vous faites référence à quelque chose de féminin, l'adjectif ne s'accorde même pas. La mer, c'est beau. Les roses, c'est beau. La grammaire française, c'est fou, et ça rend fou. Si on résume, le « c'est » suivi d'un adjectif neutre reste dans le cadre du général, alors que « il est » suivi d'un adjectif entre dans la particularité. Elles sont belles, ces roses. Pas toutes. Allez, ça fait un mensonge. Vous le savez, maintenant, plus on monte dans les niveaux et moins c'est simple. Alors, le célèbre « vous allez voir, c'est facile » est le deuxième mensonge. Quand vous voulez connaître l'identité de la personne, n'oubliez pas de poser la bonne question. Si le but est d'identifier la personne, demandez « qui est-ce » et non pas « qui est-il » c'est une évidence. Et si vous voulez identifier des choses au pluriel, n'oubliez pas de poser la bonne question. Demandez « qu'est-ce que c'est » au singulier. Non, là, c'était pas une évidence. Petite astuce, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Vous pouvez utiliser « c'est » pour vous annoncer au téléphone, à une porte, à un interphone. Dites « c'est moi, c'est nous ». Oui, nous est pluriel, mais à l'oral, vous avez mon autorisation pour utiliser le singulier « c'est ». Dernière petite particularité avant de monter en complexité et subtilité. « C'est » est utilisé pour présenter la profession d'une personne. C'est une professeure. Hyper sympa. Merci, ça me touche beaucoup. Mais si vous décidez de décrire la personne en utilisant sa profession, alors il est, elle est sera de mise. Elle est professeure. Bien sûr, je vous donne des exemples avec la troisième personne du singulier pour vous permettre de maîtriser la différence entre c'est et il est. Sentez-vous libre de varier les plaisirs. En parlant de plaisir, en voici un super. Il y a beaucoup de plaisir dans la langue française. Regardez, c'est un plaisir que d'étudier toutes ces nuances. D'ailleurs, il est même plaisant d'étudier la grammaire à travers des podcasts aussi amusants.
Vous sentez venir la complexité? Oui, j'ai utilisé il y a, puisque je souhaitais établir l'existence de plaisir dans la langue française. Par la suite, j'ai identifié ce plaisir, étudié toutes ses nuances. Pour finir, j'ai tout simplement décidé d'attester que la grammaire à travers des podcasts aussi amusants et plaisantes, de manière générique, pour tout le monde et personne à la fois, de manière impersonnelle. Waouh, ça vous plaît? Oui, comme je dis souvent, si la grammaire française est impertinente, alors pourquoi pas moi? Donc oui, j'ose vous demander si ça vous plaît, et au passage, j'ajoute le pronom démonstratif neutre « ça ». Ce qui nous amène à jouer, j'ose encore. Avec la différence entre « il » impersonnel, « ça » neutre, il y a l'existence et c'est où il est pour l'identification et la description. La grammaire française, ça fait travailler les méninges. Ce pronom « ça » renvoie à un sujet identifiable. Si on se pose la question « quoi », on a une réponse. Ça fait travailler les méninges. Quoi? La grammaire française, bien évidemment. Ça vous énerve? Quoi? Toutes ces subtilités? C'est clair. Mais ça vaut la peine, parce qu'une fois tout maîtrisé, ça y est. Vous êtes capable d'apporter toutes les nuances qui vous transformeront en as du français. Et comme vous êtes des as, vous aurez sûrement compris que le « c'est » et le « ça » s'utilisent dans de nombreuses expressions figées. Et quand c'est figé, on n'y touche pas. Ça marche? D'accord? Très bien. Si ça roule, revenons à la neutralité de ça. Il vous faudra absolument faire la différence entre une phrase impersonnelle et personnelle. Ça dépend du sens de votre phrase. L'apprenant, il dépend de l'utilisation correcte de la grammaire française pour se faire comprendre. Ça dépend est impersonnel. Souvenez-vous, on répond à la question « quoi ?» La différence entre une phrase impersonnelle et personnelle. Alors que « il dépend », on répond à la question « qui ?» L'apprenant. Allez, ça suffit. Pas de panique. Il suffit de réfléchir 2 secondes et hop, c'est maîtrisé. Vous avez vu comment je vous ai introduit le « il » impersonnel qui ne renvoie à aucun sujet identifiable, contrairement à ça. Il est utilisé pour faire référence à des phénomènes naturels ou à une loi générale. Il pleut. Il faut utiliser votre temps à bon escient. Pour cela, il suffit d'étudier la grammaire à travers des podcasts trop drôles. Ainsi, la météo, l'heure, la température, l'éclairage seront représentés par ce « il » si impersonnel qui ne répond ni à quoi ni à qui. Il est vide de sujet. Il pourrait exprimer la contrainte ou l'obligation. Il vaut mieux étudier régulièrement, car il faut maîtriser un minimum tout ça pour s'exprimer avec précision. Je sens que tout d'un coup, il fait sombre dans vos têtes. Laissez-moi apporter de la lumière avec d'autres subtilités. S'il faisait nuit. Il y a quelques secondes dans votre esprit. La grammaire vous éclairera. La nuit disparaîtra. Et vous pourrez dire que c'était la nuit et que maintenant c'est le jour. Le soleil s'est levé, donc il fait jour. Oh, je sais ce que vous vous dites. Ça me manque le niveau débutant et sa simplicité. Je vous comprends. Moi aussi, il me manque. Il faisait nuit est impersonnel, car il fait référence à un phénomène naturel. Alors que c'était la nuit nous indique une période de temps. De même pour « il fait jour », le phénomène naturel, « il » impersonnel. Et c'est le jour, la période de temps. Ce « il » si impersonnel réapparaîtra quand vous évoquerez la quantité. Il manque 2 ou 3 détails à ce podcast pour être complet. Il reste encore quelques minutes. Ouf, nous avons le temps. Il paraît qu'en peu de temps, on peut en apprendre beaucoup sur la grammaire française. Pourtant, on dirait que les apprenants sont éreintés. Dans « Il paraît qu'en peu de temps, on peut en apprendre beaucoup sur la grammaire française », je rapporte une information. Ce n'est pas moi qui l'ai donnée en première instance. Alors que « On dirait que les apprenants sont éreintés », j'évoque là votre apparence fatiguée. Il semble que vous soyez anéanti par cette neutralité et cette impersonnalité. Allez, courage, c'est bientôt terminé. Revenons justement à notre « c'est » en comparaison avec « ça ». Les deux peuvent également reprendre une phrase et ajouter un commentaire. Il ne faut pas paniquer, ça empêche les apprenants d'avancer. Ça est alors suivi d'un verbe. Il suffit de respirer profondément, c'est primordial pour continuer à écouter ce podcast. C'est est alors suivi d'un adjectif. Souvent, à l'oral, ça et c'est sont détachés, on fait une pause. À l'écrit, la pause est représentée par notre chère virgule. Écouter un podcast fatigue. Écouter un podcast, ça fatigue.
Écouter un podcast, c'est fatigant. Ici, c'est plus adjectif reprend ce qui a été mentionné. Tandis que il est plus adjectif annonce ce qui suit. Il est fatigant d'écouter un podcast. Notez qu'à l'oral, je vous autorise à utiliser c'est. Il convient, il impersonnel, de remarquer que c'est peut s'utiliser avec la préposition à en fin de phrase et sans complément. Tout seul, monsieur Legrand. Le français, c'est compliqué à apprendre. Point final. Vous pourrez tout de même utiliser la préposition de. Toutefois, dans ce cas, développer. C'est facile de faire des podcasts pour torturer les apprenants avec la langue française. Si c'est à 100 points en fin de phrase, c'est plus de en début de phrase. Ça fait ce qui lui chante. Début, fin, il prend tout. Voir une telle liberté, ça énerve. Ça m'énerve de voir ça. En tout cas, ça me plaît de vous savoir fatigué. Ça veut dire que vous avez bien travaillé. C'est bien ça. Je vous autorise à faire une pause avant de mettre tout ça en pratique. Ça vaut mieux. Ça, c'est important, les pauses. Elles sont nécessaires à la bonne assimilation de toutes les subtilités passionnantes de la langue française. Il vaut mieux donc que je vous quitte maintenant. C'est facile à dire. Ça me manque déjà de vous torturer.